du tout analogique. C'est ça qui est fini. Aujourd'hui, on est dans un environnement dual où il faut gérer les deux. Même lorsqu'on dématérialise, il faut avoir toujours la possibilité de rematérialiser, n'est-ce pas? Ce que vous dites, les informaticiens ou les experts techniciens. Monsieur Touré, oui, question très concise, mais qu'est-ce que vous faites? Tout ça c'est du blablabla, de la théorie, mais au concret, quelles sont les recherches, quelles sont les publications? Oui. En 2014, nous avions proposé au Codex RIA, à la suite d'une table ronde, de mettre sur pied des équipes de recherche à l'échelle du continent. En 2014, le conseil d'administration du Codex RIA l'a accepté. Le Codex RIA, c'est l'instance de recherche africaine, une sorte de think tank, dont le siège est à Dakar, mais avec des représentations un peu partout. Ils ont été classés premier think tank d'Afrique, au dernier classement. Et ils ont un institut sur la gouvernance démocratique qui désigne chaque année un directeur autour d'une thématique de recherche primordiale pour le continent et qui réunit donc une quinzaine de chercheurs africains, francophones et anglophones venant des 5 zones. Et en 2015 et 2016, j'ai eu le privilège de diriger l'Institut sur la gouvernance démocratique. Et le thème qui avait été choisi, en 2015, c'était la souveraineté démocratique et le numérique. Donc, souveraineté numérique dans un environnement démocratique. Et en 2016, c'était l'État africain et le service public de la cybersécurité. Aujourd'hui, nous avons 20 chercheurs du continent qui sont en train de produire leur papier. Certains, je les ai déjà reçus, d'autres vont venir. Et nous allons sortir le premier tome cette année, avant la fin de l'année, et le deuxième tome l'année prochaine. Donc ça, c'est par rapport à nos activités scientifiques ici. Sur le terrain pratique, nous ne sommes pas que des théoriciens. Nous conduisons des réformes sur le continent. Je me suis positionné très tôt dans le numérique pour accompagner nos gouvernements dans les transformations de leur environnement juridique. C'est un projet de recherche que j'ai développé en 1997 à l'Université de Saint-Louis Gaston Berger. 1997. On venait d'adopter l'initiative africaine sur la société de l'information, AISI, en 1996. J'y étais et en 1997, j'ai monté mon projet de recherche sur le numérique dans mon laboratoire de l'époque. Et c'est ce projet-là qui a donné les textes du Sénégal, les textes de la CEDEAO, les textes de l'UEMOA, les textes de l'OADA, les textes de l'Union africaine. Je disais à mes étudiants à l'époque qu'on n'a pas besoin d'être ministre ou député pour transformer l'environnement juridique. On va s'y mettre d'ores et déjà. Ça a pris 10 ans avec la Convention de Malabo de 2014. Donc tous ces éléments-là sont le fruit de recherche. Parce que nous ne souhaitons pas, quand on parlait de numérique, que les gens nous disent le numérique c'est partout pareil, vous pouvez prendre les textes de la France ou des États-Unis, ce n'est pas la même chose. Le droit de la famille de la Suède n'est pas le droit de la famille de la France, n'est pas le droit de la famille de la Chine, n'est pas le droit de la famille du Sénégal. Mais la famille, c'est la famille humaine. Mais chacun a sa perspective. Et c'est au nom de cette diversité que j'ai, comment dirais-je, voulu développer une approche, une perspective africaine, c'est comme ça que je l'appelais, une perspective africaine du cyberdroit. Et pour venir à monsieur le dernier intervenant, c'est monsieur Dia Meng, oui. Monsieur Meng, quand il parlait de ses ouvrages, je vous remercie. Il y a une carte qui est là, je laisse quelques cartes à monsieur Sambassène. Envoyez-moi les références, je ne les connais pas, je les lirai avec profit. Mais dans le prolongement de cela, c'est en 2003 que j'ai lancé le premier master en droit du cyberespace africain en formation ouverte et à distance à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui donc vient donc d'avoir 14 ans. À l'époque, on avait du petit débit, quoi, très faible. Et on a porté le projet devant l'Agence universitaire de la francophonie. Il y avait la rectrice
qui était là-bas, Jean-Jérôme Massalou, je pense, et qui a été fasciné par le projet en disant « Je vais vous soutenir avant même la réunion du conseil d'administration parce que c'est un souci d'équilibre. Il faut que le savoir vienne du sud vers le nord. Parce que tous les savoirs descendent. Et donc, ce projet que vous avez, je vais le soutenir. » Elle l'a soutenu. Nous avions des experts. On a formé, à l'époque j'étais doyen de la fac de Saint-Louis, on a formé nos collègues à la méthodologie de la formation à distance. Et aujourd'hui, ça marche. À l'époque, ils nous avaient donné une ligne spécialisée et un campus numérique pour permettre aux étudiants de se connecter à travers les campus numériques. Aujourd'hui, nos étudiants, on en reçoit chaque année 25, moi je ne le coordonne plus, mais nos étudiants qui sont en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et à Madagascar, c'était la zone cible, aujourd'hui se connectent chez eux. La plupart, les gens ne sont même pas dans les campus numériques. C'est au moment des soutenances de fin d'année que l'on se retrouve en visioconférence. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui occupent des postes de responsabilité chez les régulateurs, dans l'administration et qui sont diplômés de ce master du cyberespace. J'ai également été l'expert formateur de la CNUSED pour les pays francophones dans le e-commerce, dans le cadre du programme Train for Trade, qui est en ligne mais disponible au profit des gouvernements. Aujourd'hui également, nous continuons à accompagner, dans le cadre de 2 projets pilotes de dématérialisation des services publics, dans le cadre de l'OHADA avec la Banque mondiale pour la dématérialisation du registre du commerce et du crédit immobilier, et dans le cadre de l'UEMOA avec la dématérialisation du certificat d'origine, et prochainement de l'ensemble des formalités administratives. Donc voilà, ce sont nos contributions. Nous avons conduit beaucoup de réformes sur le continent. Et au moment où nous sommes, le virus nous a piqué. On a signé dans notre cabinet, qui s'appelle Carapace, un contrat avec une société spécialisée dans le développement des logiciels. Et le cabinet a commencé sa transformation digitale. Donc aujourd'hui, nous évoluons. Je parle en réunion pour 13h, à 11h plutôt, pour voir l'évolution, parce qu'on a programmé une mise en production à partir du mois d'août. Donc c'est dire que ce ne sont pas que des propos, c'est un peu notre vie. Et pour revenir à M. Chérif Diop, c'est parce qu'on est optimiste qu'on est là. Je vous remercie encore, j'aurais bien aimé être là. Je retourne au digital. Merci, professeur. Alors, j'étais DRH de la BICIS, je commence à descendre. Je pense que j'ai souvent bénéficié des services de M. Cissé. Professeur.